Bonsoir. Nous allons faire un jeu de référencement sous AirDAS Imagine. Dans la vidéo précédente, vous avez vu comment lancer AirDAS Imagine. Nous allons jouer référencer la même image qui a été faite dans la vidéo précédente sous ArcGIS. Tout d'abord, nous allons ouvrir notre logiciel AirDAS Imagine et nous allons importer notre donnée. On peut ouvrir dans File, Open, Raster Layer et chercher notre point desktop. Bon, nous allons prendre le raccourci. On vient ici à Open File, c'est la même procédure. Desktop, tuto GeoRef, AirDAS Imagine. Dans la fiche pas pourquoi, on va changer le type de fichier. Dès qu'on prend le GIF, ça va notre fichier parce que c'est un fichier JPEG. Nous partons dans Raster Option pour non pas directement Fit to Frame. Donc ça va directement zoomer sur notre image. Vous voyez l'image, elle est là. Si nous n'avions pas pris Fit to Frame, elle apparaît généralement en zoomant sur le coin supérieur. Si ça avait fait, on aurait pu faire clic droit ici, Fit to Frame. Ou bien on aurait encore pu faire clic droit ici là et on prenait Fit Layer to Windows. C'est le même résultat. Dès qu'on fait ça, nous allons dans Multispectral et nous mettons des grands contre-points parce que nous voulons faire bien sûr un jeu de référencement. Donc nous mettons des points de contrôle. Parmi les types de modèles, nous n'avons pas une image raster, GeoEye, QuickBird, Iconos, nous n'avons pas de données spot, nous allons utiliser la méthode polynomiale. Lorsque nous utilisons la méthode polynomiale, nous n'allons pas agir par rapport à une image ou bien par rapport au OpenStreetMap. Nous allons passer par rapport en entrant les données au clavier. Nous voyons que ça ne connaît pas la projection, la même ETS par défaut. Comme nous connaissons que c'est une projection, nous pouvons mettre ici là 4326, qui est le code de WS124, notre latte. On aurait pu venir à 7, dérouler parmi les customs et chercher le fichier, le système de coordonnées dans lequel nos données sont. Nous avons un W4, nous mettons OK. Nous n'avons pas déjà un fichier pour directement lancer le jeu de référencement, donc nous allons fermer cet outil-ci. Nous zoomons. Nous avons trois points de vue. Nous avons le premier point de vue ici là qui est un point global, un point de vue qui est plus précis et un point de vue ici là qui est assez grossier. Nous allons venir ici, nous zoomons à peu près sur le coin supérieur de nos données. Nous sommes déjà là. Nous venons ici. Nous cherchons ce point ici là. Nous allons venir ce dernier, dézoomer, nous voyons que l'onglet ici, ils sont blancs. C'est pas très visible. Et nous venons là, nous réduisons notre triangle. Nous revenons là et nous savons que c'est ici. Nous zoomons, nous voyons que ce n'est pas très visible, nous descendons légèrement. Nous zoomons là et nous allons entrer notre premier point. Nous prenons ici la GCP. Nous zoomons à peu près au centre. Ça affiche les coordonnées ici en bas. Nous allons simplement les remplir. Il s'agit de 11,5 bien sûr. Parce que là, nous allons les entrer en degrés décimaux. Or là, ils sont en degrés minutes secondes. C'est 11,5 et 4. Nous allons rapidement sur le point suivant. Le quatrième point ne sera qu'un point de contrôle vu que pour géoréférencer une image, on a besoin de trois coordonnées. L'image est imprécise, l'image n'a que 6 inconnus. Si nous avons 3 points de contrôle de 2 inconnus, ça fait parfaitement l'affaire. Nous entrons le point de contrôle. Nous voyons que dès que nous allons entrer, automatiquement ça va supposer que c'est le quatrième point à 0. Mais nous voyons que là, il y a une très grosse erreur. Nous allons maintenant le déplacer. Nous pouvons venir même caler notre point par rapport à cette ligne-ci. Nous voyons que quand nous zoomons, automatiquement il se corrige et c'est à peu près au milieu. Si nous voulons déplacer, nous pouvons légèrement déplacer nos données ici et en déduire les résidus. Voilà, nous avons à peu près centré et nous voyons déjà les résidus. Dès que nous avons fini ceci, nous pouvons calculer le fichier GIF, JPEG, mais nous allons prendre plutôt le fichier Imagine, qui est le fichier d'AirDAS. Nous venons ici, nous l'appelons Yaoundé GeoRef. Fichier Imagine, nous faisons OK. Je pense que toujours la méthode du plus proche voisin, comme on ne fait que le dire. On peut choisir d'ignorer les zéros. C'est un peu comme le 256e sous ArcGIS. Et nous faisons un OK. Voilà le procédé qui se lance.
Le critère se lance en arrière-plan. Le voici qui se traite. Il prend un certain temps, lui aussi. Donc là, c'est tout simplement le procédé d'obtention d'une image rectifiée sous AirDAS Imagine. Nous pouvons déjà visualiser que dans notre raster, voici les corrections radiométriques que nous pouvons faire ici, qui sont de ce côté. Et voici les corrections géométriques qui sont de ce côté-ci. Vous voyez dans le raster, nous voyons qu'au départ de la résolution, il y a les corrections radiométriques, les corrections spatiales que j'appelle géométriques. Si c'est une image panchromatique, et si c'est une image multispectrale. Notre fichier a fini, je peux close. Et je vois que ici, là-bas, initialement, les coordonnées ne sont pas très bonnes. Ici, je peux éteindre, je reviens. Je ne vais pas ouvrir mon fichier Yaoundé GeoRef. On voit que il est déjà là comme un document récent, pourtant il n'a pas encore été lancé. Bon, je peux partir dans Open, je colle l'autre méthode, AirDAS Imagine. Je change l'extension GIF, je mets plutôt Imagine. Je vois Yaoundé GeoRef, je fais OK. Comme je n'ai pas fait Fit to Frame, ce n'est pas venu, je viens de cliquer droit ici, Fit Layout to Window. Voilà mon fichier Yaoundé, vous voyez que les coordonnées sont à peu près nos coordonnées. Si nous voulions tout simplement aussi faire, voir visualiser nos coordonnées dans le système UTM, nous pouvons venir directement ici. Nous cliquons, nous allons dans UTM zone 32, vous voyez que ça a déjà vu la zone. Fit image, je choose the productions, je pars. Je sais que la correction de UTM c'est 32.6.32. Je clique à côté, je mets Find. Find, ça me voit mon système de coordonnées, je mets OK. Je vois bien que ça a changé mon système de coordonnées en UTM zone 32. Et les coordonnées varient bien sûr de 7 à 8. Bon, 7 et 4 qui sont après les coordonnées du Cameroun, de la ville de Yaoundé. Mais cette méthode n'est pas très rigoureuse parce qu'il faudra reprojeter notre raster. Si nous voulons reprojeter notre raster, nous venions ici. Bon, il y a deux méthodes. Nous pouvons venir ici, transform auto, reproject raster. Ça va venir par défaut avec le système de coordonnées actuel qui est le long lat. Nous allons choisir notre fichier de sortie. Nous allons le définir toujours dans desktop, tuto GeoRef, AirDAS Imagine. Nous l'appelons Yaoundé Reproject. Nous faisons OK. Et nous choisissons le système de coordonnées, bien sûr, c'est le UTM. WGS84 Nord. Et nous choisissons la zone 32, qui est la zone entre le 6e et le 12e degré Est, bien sûr. On se rappelle notre schéma qui a été fait sous ArcGIS. Unité à mettre, on peut toujours ignorer les zéros. On utilise la méthode polynomiale, on se rappelle bien, et on fait OK. Là, c'est pour reprojeter notre raster. Et c'est mieux que de juste changer le système de coordonnées parce que là, il corrige le raster suivant le datum. Et voilà, voilà le mot. Ensuite, après ça, dans notre chargement, notre processus qui est en train de se faire, il est terminé. Nous aurons pu venir ici, là, après une fois reproject. Nous avons vu qu'on aurait pu partir de la méthode lente. Et voici bien sûr notre raster qui a été reprojecté. Nous voyons qu'il a les coordonnées qui varient bien sûr là. Mais lui, il vient déjà en UTM zone 32. Contrairement à celui-ci là, qui n'est pas dans la bonne zone. Parce que ici là, vous voyez bien sûr c'est UTM zone 32, même comme il n'y a pas. Ici sur zoom, sur notre layer. Ici là, c'est notre système de coordonnées. Mais nous voyons que si nous activons les deux, ils ont l'air de ne pas être dans la même zone. C'est pour ça qu'il fallait reprojeter nos données pour être sûr que ce n'est pas juste l'affichage qui a changé, mais que c'est effectivement tout le dessin qui a été reprojeté suivant sa réelle position. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup.